Écoutez, la naissance du C64 opposé au changement constitutionnel face au mouvement du pouvoir, le C4 favorable au changement de la dite constitution, traduit avant tout une polarisation opportuniste du débat national, que autour du pouvoir et non autour de la nation. Le premier constat critique est que ces deux plateformes ne sont pas des constructions idéologiques solides, mais plutôt de regroupements conjoncturels de circuits politiques. Les C64, présentés comme un rempart contre une dérive constitutionnelle, rassemblent fort malheureusement des forces parfois elles-mêmes responsables de violations antérieures de l'esprit même de la Constitution. Et nul ne besoin de rappeler qu'une partie de cette opposition découvre fort malheureusement aujourd'hui à notre grande surprise le vertu du constitutionnalisme. Après avoir participé hier à la fragilisation des institutions, aux arrangements politiques extra-constitutionnels et à la banalisation du débauchage et de la transhumance politique, il existe donc dans ce bloc une contradiction pas seulement morale mais historique. Qui sait, peut-être le C64 et le C4 sont mis en place par la même personne, le président de la République. En face, le C4, porté par le segment du pouvoir, défend implicitement l'idée d'une réforme constitutionnelle. D'ailleurs, l'idée d'un changement de la Constitution serait nécessaire à la stabilité du pays. Ça, c'est selon eux. Or, dans le contexte actuel de la guerre, de l'état des sièges, de la corruption systémique, des crises sociales et d'affrontement de la confiance publique, vouloir toucher aujourd'hui à notre constitution apparaît moins comme une nécessité institutionnelle ou un besoin d'ailleurs émanant du peuple congolais, mais plutôt comme une tentative de réconfiguration du pouvoir au profit du régime en place. Le président Tshisekedi veut changer les règles du jeu en cours du jeu. C'est inacceptable et c'est antidémocratique. La véritable question n'est pas changer ou ne pas changer la constitution. La vraie question est pourquoi la classe politique congolaise unanimement échoue-t-elle systématiquement à appliquer les textes qu'elle possède déjà? Parce que même le président de la République n'arrive pas à nous dire qu'est-ce que la Constitution bloque pour lui permettre de changer ce pays. Le problème congolais n'est pas l'absence de normes. Le problème est l'absence de culture républicaine. On change les alliances sans changer le pratique. On change des discours sans changer la gouvernance. On change aussi fort malheureusement des coalitions sans changer l'État. Dans la logique de notre mouvement, la 3R, la critique fondamentale est donc la suivante. Les C64 instrumentalisent la défense de la Constitution comme outil de reconquête du pouvoir. Car si elle était vraiment dans la démarche de voir l'alternance après M. Tshisekedi, elle serait associée au mouvement Son la RDC qui a vu les jours à Nairobi. C'est ça l'unité de l'opposition. Par contre, le C4 instrumentalise aussi la réforme institutionnelle comme outil de conservation du pouvoir. Entre les deux, le peuple congolais reste exclu du véritable débat national, celui de la refondation de l'État, de la souveraineté sécuritaire, de la justice sociale, de la reconstruction de l'autorité publique. Notre pays ne peut pas éternellement vivre dans une démocratie des coalitions circonstancielles sans aucune vision civilisationnelle.